la grâce de Dieu soit sur vous. Je voudrais vous prier pour vous aujourd'hui par rapport aux addictions. Vous savez, on vit dans un monde où on devient très vite addictif à une substance, à un comportement. Et beaucoup d'entre vous m'envoient des mails en me disant voilà, qu'ils ont telle et telle addiction et ils demandent comment on peut s'en sortir. Donc, je voudrais vous répondre et citer dans la parole de Dieu ce que dit Deutéronome 30, chapitre 30, au verset 19. J'ai mis devant toi la vie et la mort, c'est Dieu qui parle, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Et c'est intéressant parce que dans ce verset, il est question toujours de la vie, de la mort, de la bénédiction, de la malédiction, mais il est surtout question que nous avons un choix à faire, c'est-à-dire un choix de vie, et je parlerai même de plusieurs choix, beaucoup, des centaines de choix, et nous devons sans arrêt aller vers la vie, tout ce qui nous tire vers la vie, parce que nous sommes environnés avec le monde, l'esprit du monde. Il y a beaucoup de choses qui nous ramènent à la mort dans ce monde et il faut s'en éloigner. C'est pour ça que Dieu nous dit effectivement qu'il y a un choix déterminant et que nous devons faire les bons choix. Mais qu'une fois de plus, c'est un choix. Il y a des gens, ils choisissent toujours, ils font toujours des choix et qui les ramènent vers les ténèbres. Vous savez que le royaume de Satan est un royaume où on peut avoir des peurs, un royaume où il y a la mort, la terreur même. Et le royaume de Dieu est un royaume de paix, un royaume de joie, un royaume où nous devons nous sentir aussi à l'aise et tranquille, où nous devons nous sentir dans le repos. Donc, à chaque fois que nous allons faire des choix qui vont nous ramener vers la vie, et nous savons que le maître de la vie, c'est Jésus, et le Saint-Esprit est celui qui va sans arrêt souffler la vie en nous. Et à chaque fois que nous prions et que nous sommes vraiment dans une intimité avec Dieu, il y a la vie qui vient en nous, la vie du Saint-Esprit, la vie de Jésus-Christ. Donc, le problème des addictions, c'est qu'à chaque fois que nous allons nous diriger vers une addiction, c'est parce que notre cœur est en souffrance, c'est parce que il y a des causes, peut-être que vous ne connaissez pas, qui ont été occultées, peut-être que c'est un mal-être, vous avez un état dépressif, peut-être que vous avez eu un manque affectif, peut-être qu'il y a eu des abus, des traumatismes, bref, il y a souvent des causes, et comme on n'est pas bien, pour pouvoir continuer à vivre normalement, on va prendre, je dirais, des placebos, on va se diriger vers des béquilles. Et souvent, les addictions, c'est ça. On commence à boire un peu pour calmer nos souffrances, pour calmer comme ça le stress qu'il y a en nous. On commence un peu dans la drogue et dans d'autres addictions pour essayer de calmer souvent les souffrances. Ça démarre comme ça et ensuite on est vraiment dans l'addiction, c'est-à-dire dans l'enfer de l'addiction. On ne peut plus se passer du produit et on ne pense même plus aux raisons qui nous ont conduits dans telle ou telle addiction. C'est pour ça que je vous parle de la vie, parce qu'à chaque fois que nous avons, par exemple, si on prend l'addiction à l'alimentation, si on se sent mal, on se sent angoissé, on a toujours la possibilité d'ouvrir le frigidaire et d'engloutir des aliments pour se calmer. Mais c'est un choix de mort, parce que nous savons qu'au final, la nourriture va nous détruire. Et nous mangeons 3 fois par jour. Et si nous mangeons mal et si nous mangeons trop, la Bible nous dit qu'à ce moment-là, nous faisons un choix de mort. Nous donnons l'avantage à Satan sur nos vies et nous lui donnons également un droit de nous détruire par le biais de l'alimentation. Et nous savons tous les troubles qui s'en suivent. Si je suis dans la boulimie, l'anorexie, sans arrêt, ma vie va être contrôlée par l'alimentation et par la peur aussi de trop manger, et je vais réguler par des moments où je ne mangerai plus, mais au final, c'est Satan qui a l'avantage dans ce domaine, bien entendu, parce que je peux avoir donné ma vie à Satan et avoir toujours des troubles alimentaires. Mais le Seigneur nous rappelle que nous avons toujours des choix à faire. J'ai cité l'addiction à l'alimentation, mais je pourrais citer également l'alcool, parce que nous pouvons commencer avec un verre d'alcool et l'alcool au départ va avoir un effet apaisant. Et évidemment, c'est un leurre, parce que le diable nous attend en tournant et certains sont tombés comme ça dans l'alcoolisme, dans des addictions
diverses, donc l'alcool, les médicaments aussi qui sont également très addictifs parfois, et on n'arrive plus à s'en sortir parce que il y a l'addiction, il y a le produit, il y a le comportement, mais le diable est venu également planter ses griffes et l'appuie là-dessus quand nous sommes chrétiens particulièrement, et il veut nous entraîner dans un processus de destruction et de mort. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire, Dieu est le Dieu de la vie, Jésus est le prince de la vie. Et le Saint-Esprit est celui qui insuffle la vie en nous et qui veut toujours insuffler la vie en vous. Peut-être que vous n'avez plus d'espérance, peut-être que vous avez tout essayé beaucoup de choses, y compris l'hypnose et des traitements. Et je crois qu'il faut vous tourner vers le Dieu de la vie et laisser la mort, les choses de la mort, des ténèbres, et laisser bien sûr cette place et cette autorité que vous avez donnée au diable, il faut lui retirer. Et il faut dire, Seigneur, maintenant, je vais choisir la vie, je vais choisir de bien réagir, et quelle que soit mon addiction, quelle que soit la façon dont je suis liée, et peut-être vous êtes complètement captif dans une addiction, mais le Seigneur a la solution pour vous. Aucun problème n'est trop grand pour que Dieu vous aide et vous sorte de votre captivité et du filet de l'oiseleur. Il faut commencer par reconnaître le problème. Beaucoup, et c'est ça aussi le problème, c'est qu'on ne reconnaît pas forcément qu'on est dans une addiction, qu'on a besoin d'une substance ou d'un comportement pour vivre. Et voilà, on est un peu dans le déni, mais nous devons nous rappeler que Satan nous attend dans tous les excès. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous exhortera en nous disant « Soyez sobres, ne donnez pas l'avantage au diable ». Soyez sobres, c'est-à-dire ne soyez pas dans des excès, ne soyez jamais dans des addictions, parce que c'est le terrain de l'ennemi. C'est vraiment le terrain d'atterrissage des démons. Tout ce qui est comme ça excès, même l'excès dans les jeux, l'excès de la télévision, quels que soient les excès, Dieu ne se trouve pas dans les excès, il se trouve dans la discipline personnelle, il se trouve dans la maîtrise de soi, il se trouve aussi dans le fait de faire mourir la vieille chair, la vieille nature, avec les plaisirs de la vieille nature, les plaisirs que nous avions avant d'être chrétiens. Donc nous devons choisir la vie. Et j'espère qu'après cette vidéo, vous allez vous dire, oui, je vais faire maintenant les bons choix. Et à chaque fois que je vais choisir de régler mon problème de peur, d'inquiétude, d'anxiété ou de souffrance par une substance, non. Je ne vais plus aller sur le terrain de la mort, je ne vais plus aller dans le domaine où le diable s'y connaît très très bien et qu'il va me tourmenter encore plus parce que j'ai bien compris que son plan et son projet pour ma vie, c'est de m'emmener, s'il le peut, jusqu'à la dépression et jusqu'au suicide. Je ne choisirai plus la mort, je veux dès à présent me sortir de toutes ces addictions, que ce soit la pornographie, les choses du sexe, etc. Quelle que soit l'addiction, le Seigneur ne voit pas des péchés plus ou moins importants. Il voit que vous êtes dans une captivité, une prison, et il veut vous donner aujourd'hui de l'espérance en vous disant aucun problème n'est trop grand, aucun problème n'est impossible pour moi qui suis le prince de la vie. Voilà. Donc je voudrais maintenant vous conduire dans une confession et dans une prière aussi. Nous allons le faire très sérieusement parce que vous savez que dans le monde spirituel, il faut ôter les droits au diable et amener sur nous la grâce pour la libération. Donc, je vais le faire aussi, comment dire, assez lentement pour que vous ayez le temps de répéter après moi chaque phrase que je vais dire. Donc, Père, je viens au nom de Jésus pour confesser mon comportement de dépendance par rapport à tel et tel problème. Énoncez-lui les problèmes, ne soyez pas dans le déni, cherchez à les sortir de vous afin que Dieu vienne à votre secours. Je reconnais humblement que j'ai péché et je t'en demande sincèrement pardon. Je prends la responsabilité de ces mauvaises choses et je choisis de ne plus nier ou rationaliser mon péché. Je te donne la permission de me changer là où j'ai besoin de changement et je m'ouvre à toi et te demande de me pardonner toute rébellion et tout péché.
Seigneur, je prie aussi que tu ailles jusqu'à la racine et que tu consumes, que tu brûles et que je sois guérie de toute racine de souffrance intérieure, mais également de mes peurs, de mes angoisses et de mes frustrations. Je te les amène. Et ces frustrations qui m'ont amené à des mauvais comportements, à des péchés, à utiliser des substances, aujourd'hui j'y renonce. Je prends l'engagement de me séparer de ce péché, de ces addictions. Et je chasse tous les mauvais esprits qui ont pu venir dans ma vie à cause de ce péché. Et maintenant, je déclare la libération sur mon corps et je prends la décision aujourd'hui de ne plus le souiller, que ce soit avec l'alcool, vous pouvez le dire, avec les médicaments, avec la drogue. Je prends la décision de ne plus souiller mon corps qui est le temple du Saint-Esprit et également mon âme avec ses pratiques. Et en faisant cela, je résiste au diable en tenant mon corps, mon âme et mon esprit dans la sainteté, loin du péché. Saint-Esprit, je te demande la force de résister au diable et de tenir ferme dans le mauvais jour, afin de marcher dans ma victoire contre l'ennemi de mon âme et sur toutes ses œuvres, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais également prier pour vous. Seigneur, merci pour la confession et merci Seigneur de les délivrer. Je prie afin que toute captivité dont vous étiez l'objet, maintenant, vous en échappiez. Je déclare que vous échappez du filet de l'oiseleur au nom de Jésus-Christ. Et j'arrête toute réclamation contre vous à cause de ces addictions, à cause de ce que vos ancêtres ont fait, et je chasse tout esprit d'addiction médicamenteuse, tout esprit d'addiction, également à la drogue, à l'alcool et à toutes sortes de comportements de péché. Au nom de Jésus-Christ, soyez libérés aujourd'hui, soyez pleinement libérés, que la grâce de Dieu vous libère, et je brise également tout lien démoniaque qui s'est mis et qui vous tient lié au niveau de l'âme. Je libère également votre âme et je proclame la guérison sur les blessures intérieures au nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère vraiment et je crois que cet enseignement et cette prière va vous délivrer. N'hésitez pas à la regarder encore et encore jusqu'à ce que vous sentiez vraiment qu'il y a une libération qui s'est faite. Peut-être vous aurez envie de soupirer, de cracher. Aidez-vous à la délivrance. Partagez cette vidéo, likez-la. Et vraiment, si vous souhaitez également retrouver toutes mes prières d'autodélivrance, vous pouvez avoir le livre, commander le livre en écrivant donc à gcb.valerie@gmail.com. C'est le prière d'autodélivrance du pasteur Valérie Brossier. Rejoignez-nous sur Telegram parce que je prie régulièrement pour vous et donc vous retrouverez cela certainement sur mon Facebook où je mets toujours le petit lien pour aller sur le groupe Telegram, et je vous invite également à aller sur le site du ministère pour retrouver tous les événements à venir, les séminaires. Nous allons aller en Belgique, nous allons aller dans le sud à Marseille et nous sommes régulièrement sur Paris. Donc n'hésitez pas à vous à vous bénir, n'hésitez pas à venir être béni, n'hésitez pas à recevoir la grâce de Dieu pour votre guérison, pour votre délivrance. Ne lâchez rien tant que vous n'êtes pas complètement libéré. Dieu est grand et il veut toujours vous bénir et vous libérer et vous guérir également. Croyez-le, Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu de grâce. Donc venez à lui, criez de tout votre cœur, vous allez recevoir de lui de belles choses. Je le crois pour votre vie, également pour votre famille. À très bientôt. Soyez bénis.